je suis gravement préoccupé par la situation parce que c'est un coup d'État. Mais je me dis, faut-il s'étonner de ce coup d'État au Mali après ce qui s'est passé au Tchad et la réaction à la fois de la communauté africaine et de la communauté internationale? Il me semble aujourd'hui que nous sommes en train de vivre les moments les plus sombres de l'histoire politique, je dirais, de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel depuis les indépendances. C'est un véritable recul auquel on assiste. Et il me semble que la responsabilité, elle est générale. C'est la responsabilité des élites politiques. C'est la responsabilité aujourd'hui aussi, il faut dire, d'une communauté internationale qui a laissé passer des pouvoirs illégaux, illégitimes, qui a fermé les yeux sur beaucoup de choses. Et ça commence à installer une espèce de chaos. Je pense que le moment est venu, à la fois pour le continent africain, de regarder ce qui se passe et d'avoir une attitude beaucoup plus cohérente et puis plus douée de sens par rapport à ce qui se passe politiquement sur toute la sous-région. Parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où tous les ingrédients pour une déflagration sont pratiquement réunis en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Je voudrais dire que l'Union africaine et la CEDEAO devraient faire beaucoup plus preuve de cohérence par rapport à ce à quoi on assiste. Ça veut dire les élections avec les violences, le fait également aussi qu'on organise des troisièmes mandats. Tout cela a conduit à des coups d'État qu'on accepte et finalement on perd la main sur la situation globale en Afrique de l'Ouest et peut-être même sur le continent. Il est bon de revenir effectivement aux fondamentaux de l'Union africaine, de la CEDEAO, quand même, qui avait quand même des textes qui sont forts mais qui ne sont plus respectés. S'ils ne sont plus respectés aujourd'hui par le leadership au sein des organisations africaines, évidemment, les autres aussi se disent, mais tiens, à quoi bon aussi, nous aussi, respecter les illégalités? Ce qui se fait avec l'audace avec laquelle c'est fait au Mali, ouvertement, délibérément, moi, je pense que c'est un défi qu'on lance à la fois à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'ensemble de l'élite politique, à l'ensemble de l'opinion africaine. Ce n'est pas acceptable. Il faut que tout le monde réagisse vraiment sur le même ton de la fermeté pour dire qu'il faut que les militaires aillent s'occuper de la sécurité du Mali, parce que c'est ça le problème, c'est ça le fondamental, c'est ça qu'on attend d'eux. Mais ne pas aller occuper les ministères et les gouvernements. Mais qu'est-ce qui va aller défendre le Mali? Qu'est-ce qui va aller défendre aussi les frontières au sein du Sahel et ailleurs? C'est ce problème qu'il faut régler. Les militaires doivent aller franchement s'occuper de la sécurité des personnes civiles, mais il faut que les politiques aussi respectent les légalités. Il faut que les politiques aussi donnent du sens à la politique.